Écho de Paris avec mon invitée. Elle s'appelle Marie-Yvonne d'Almeida. Bonjour Marie-Yvonne. Bonjour Eugénie. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Alors, on va parler de tourisme, qui est ta passion. Exact. On va parler aussi du Sénégal et de cette fameuse teranga, Sénégalaise. mais surtout de ton concept autour de Marie. Alors, vous êtes dans la diaspora et vous vous dites, j'ai envie d'aller au Sénégal. Bien, je pense que l'émission d'aujourd'hui va vous intéresser parce que Marie-Yvonne met vraiment en exergue ce pays, le Sénégal en particulier, à travers justement son initiative autour de Marie. Elle est là pour nous en parler. C'est quoi la vision éthique autour de Marie? Alors moi j'aide les amoureux du continent à découvrir le Sénégal autrement. On permet aux personnes de pouvoir co-créer leur voyage avec des agences locales. Aujourd'hui, on a un peu envie de combattre ce tourisme de masse, et c'est ça en fait la vision éthique d'Autour de Marie, et de faire participer les personnes qui sont sur place et qui font que finalement on peut aller voir ce continent d'une autre manière. Et que tout le monde soit gagnant-gagnant, c'est-à-dire que tout à fait. La diaspora qui va aller au Sénégal va vraiment visiter le Sénégal, oui, tout à fait. Va vraiment aller à la rencontre des populations, rencontrer des entrepreneurs, faire des voyages d'affaires, exactement. Faire voilà, vraiment vivre le Sénégal, le toucher, le sentir. Et bien profiter de cette fameuse teranga. Exactement. Et en fait, il n'y a que les acteurs du tourisme sur place qui peuvent vous faire visiter le Sénégal, comme on dit, autrement. Oui. Et non pas les gros les tours opérateurs qui finalement, en fait, ça ne profite pas au continent tout simplement. Donc on a envie vraiment de faire, de trouver ces pépites-là, de personnes qui font la beauté du continent. Vraiment une démarche éthique. Alors, comment tu contactes? Comment les gens font pour te rencontrer? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, il faut déjà passer, nous on est sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, et on est en train de monter là une plateforme interactive, justement, qui va vous permettre de pouvoir co-créer votre voyage avec votre agence. Donc, il suffit juste de mettre votre demande, et la demande est prise en compte par l'agence sur place. Les agences avec qui on travaille, on les appelle des travel designers, donc qui designent vraiment le produit avec vous. Alors, nous, de la diaspora, on a vraiment envie de retourner en Afrique, de faire du tourisme en Afrique pour vraiment valoriser le continent africain et notamment le Sénégal. De plus en plus. De plus en plus. Ça tient à toi. De plus en plus, parce que je pense que les gens ont besoin de se reconnecter, ont besoin de retrouver cette culture qu'ils n'ont pas eue finalement, parce que je pense qu'on est tous dans le même cas. Étant tous petits, on est tous allés dans nos pays respectifs. Oui. Et finalement, on faisait que les tours de maison. Et puis, je pense que jusqu'à aujourd'hui, les gens savent ce qu'ils font. Mais on ne connaît pas du tout, en fait ce pays. Et je pense qu'il y a un réel besoin aujourd'hui de la diaspora de pouvoir se reconnecter. Retour aux racines. À l'authenticité. Exactement. Et cette authenticité qui nous manque aussi. Oui. Moi, ça me manque beaucoup, en tout cas, personnellement. Oui. Aussi cette spontanéité que les gens ont et qu'on ne retrouve pas forcément ici. Cette gentillesse aussi, cette chaleur, cette chaleur. Le soleil. Ouais. Exactement. Et puis, justement... il y a beaucoup de talent en plus au Sénégal. Oui. Bon, pas au Sénégal, partout ailleurs d'ailleurs. Oui. Mais on a beaucoup de talent et on ne les connaît pas forcément, en fait. Dans quel secteur faut-il investir? Alors moi, je pense qu'il faut, enfin, je sais même pas que je pense, c'est l'immobilier, qui est très à la mode en plus en ce moment, l'agrobusiness, tous les métiers du digital aussi, beaucoup, et aussi l'industrie. Parce que si on a envie d'arriver au même niveau que les autres, il faudrait qu'on puisse investir dans l'industrie. Du coup, on se dit, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on vient faire ici? Oui. Quand on voit ça, on se dit waouh, qu'est-ce qu'il est beau, notre continent, et qu'est-ce qu'on fout ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est assez paradoxal parce qu'il y a encore beaucoup d'Africains et d'Africaines qui veulent venir ici. Et puis, il y en a d'autres qui veulent rentrer.
Difficile de Ouais, s'y retrouver. c'est difficile et c'est bizarre parce que Ouais. l'Afrique est le continent le moins visité. Oui, On va plus dans d'autres pays qu'au Sénégal, enfin qu'au Sénégal, qu'en en Afrique Afrique. en général. Et c'est un constat qui est, c'est dommage parce que c'est un continent qui est resté très authentique. Mhm. Là, si on veut vraiment de l'authenticité, alors là, on en a. Tu connais bien ce secteur. Quels sont les métiers autour du tourisme que les populations locales pourraient, dans lesquels les populations locales pourraient s'investir? Il n'a pas forcément d'argent. C'est d'ailleurs ce qui lui manque le plus. Il n'a pas forcément fait de longues études. Il est au chômage. Qu'est-ce que tu conseillerais justement pour un jeune qui se dit, bah, tiens, pourquoi pas m'investir dans le tourisme? Mais dans Dans quel quel secteur? Bah, déjà l'artisanat. Oui. L'artisanat parce qu'on apprend un métier finalement. Donc même hors du tourisme, on peut toujours continuer à le pratiquer. Après, bah, dans le secteur du service, après c'est dans les hôtels, c'est dans les sites culturels. C'est aussi, bah, ça permet, enfin, on peut aussi accompagner les groupes. Donc ça permet justement de pouvoir apprendre. Parce que je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de Sénégalais qui ne connaissent pas le Sénégal. Tout à fait. C'est bizarre, mais Oui. il y a beaucoup de Sénégalais qui ne connaissent pas le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de faire une campagne justement pour permettre aux gens, vu le Covid, pour permettre aux gens de pouvoir voyager. Et on voit clairement que les Sénégalais ne connaissent pas le Ce n'est pas les Sénégal. seuls. Hein. Et justement, quand on parle de tourisme au Sénégal, moi j'ai fait beaucoup de reportages au Burkina Faso où il y avait le phénomène des femmes âgées qu'on traitait de sorcières. Alors on est en Afrique de l'Ouest. On a entendu. Il y a toujours ces fantasmes, vérifiés ou pas, Oui, ou pas. ces craintes, où les gens se disent... c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui veulent repartir en Afrique, mais ils se disent... ben, je veux avoir affaire à tous les sorciers, tous les... voilà. Donc, les sorciers, ils sont partout. Hein. Est-ce que... mais il paraît qu'en Afrique, ils sont plus féroces. Je ne sais pas, hein, ils sont partout, les sorciers. En fait, la question, c'est... Ces gens de la diaspora, ils ont des craintes aussi. Quelles sont leurs craintes? Est-ce qu'ils ont forcément des craintes? Je pense que les gens qui viennent nous voir, c'est vraiment des curieux du continent. Et quand les curieux sont français, caucasiens, qu'est-ce que tu leur dis? Déjà, je leur dis que le Sénégal, c'est un pays qui est déjà bien avancé au niveau du tourisme. Je les rassure sur... au Sénégal, on a... Comment dire c'est stable. Oui. C'est stable politiquement, c'est stable, il n'y a aucun problème. C'est à 5 heures de France, donc c'est vraiment pas loin. C'est un dépaysement total. Voilà, je pense Quels que ça sont suffit. quand on veut voyager, bon, quand on aura fini, je l'espère, avec cette affaire de la Covid-19, quand on veut aller au Sénégal, c'est prévu dans le voyage en fait, hein, des dispositions à prendre pour aller au Sénégal, il y a des examens à faire, il y a une vaccination à faire. Quelles sont les conditions sur le plan sanitaire? Il y a la fièvre jaune à faire, donc ça c'est tous les 10 ans. Oui. C'est tout. C'est tout? Ouais. Il n'y a pas de visa. D'accord. Et quand on arrive au Sénégal, est-ce qu'on n'est pas arrêté par... Est-ce que parce que tout ça, il faut prendre en compte tout ça, le contexte. Bien sûr. Hein. Bon, excusez-moi, mais c'est la réalité. Hein. On peut arriver à non, mais bien sûr, mais bon. Et puis on est pris à partie par des agents zélés. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça arrive? Comment tu gères ça? Bon, moi, c'est pas arrivé. Enfin, c'est pas arrivé pour mes clients et c'est jamais arrivé pour moi. Et je vois souvent des Caucasiens voyager, je ne les vois pas se faire arrêter. Après, je pense qu'ils voyagent dans un cadre très spécifique. Après, à la police frontière, on vous demande juste où est-ce que vous allez finalement. Quand on veut faire, je repose une question parce que c'est très important. Quand on veut faire un voyage d'affaires, hein, moi tout à l'heure, j'ai co-créé avec toi mon voyage idéal, mais quand on veut vraiment faire un vrai voyage d'affaires, comment tu fais avec Autour de Marie? Alors déjà, nous, on travaille avec des équipes de coachs. Donc, on vous coach avant, pendant et après. Alors, on nous coach sur quoi? Sur le projet que vous avez. Il y en a qui sont avancés dans leur projet, il y en a d'autres qui ont juste des idées. Donc, on essaie de mettre à plat les choses pour pouvoir justement proposer le bon séjour.
Après, on demande quel est le secteur dans lequel vous voulez vous investir, tout à fait. Et ensuite, on organise sur place tout un programme qui va correspondre justement à ce secteur-là. On fait des visites d'entreprise, on fait des visites d'institutions. On demande aussi à nos pépites de venir expliquer leur parcours. Et ça se fait généralement sur une période de 10 jours, Oui, 2 fois par an. Deux fois par an. Deux fois par an, parce que c'est une organisation. On ne vient pas seulement comme ça, oui. C'est toute une organisation. C'est vraiment toute une organisation. Donc combien ça peut coûter tout ça, de façon globale? Ben, après, on est sur du sur-mesure, hein, mais je pense qu'on peut partir... Parce qu'en fait, c'est différent. Parce que moi, par exemple, j'ai eu il n'y a pas très longtemps une cliente qui m'a appelée pour me demander, parce qu'elle est dans la couture, et elle me demandait, j'aimerais avoir des tissus, j'aimerais pouvoir rencontrer des tisserands, aller voir des ateliers, etc. Des couturiers. Ça, on sort encore du contexte, parce que là, c'est moins, on n'a pas besoin d'avoir un coach pour ça. Ou d'organiser, on organise juste des visites en fait, d'ateliers. Après, sur un séjour comme ça, on peut être sur du 3 000 €. On peut aller jusqu'à 6 000 €. Ça dépend s'il y a un accompagnement ou pas. Parce que bien évidemment, tout ça, ça rentre en... Est-ce que tu accompagnes aussi les personnes, les Sénégalais de l'étranger, de la diaspora, qui veulent investir dans l'immobilier? Oui, justement. Ça, c'est prévu. Je pense que c'est un... Oui, c'est un secteur... Étant donné que c'est un gros secteur qui est aujourd'hui très, très demandé. Alors, quelles sont les précautions d'usage? Déjà, moi, je suis en train de négocier, je ne dirai pas le nom, je vous laisserai... et je suis en train de négocier avec une entreprise, justement, qui a des programmes au niveau du Sénégal. Et on pense vraiment organiser un séjour spécialement pour l'immobilier, expliquer aussi quelles sont les étapes pour pouvoir acheter, parce que c'est toujours un peu... Oui. Pour pouvoir acheter, pour pouvoir investir aussi. Donc là, on prévoit vraiment un programme d'accompagnement et surtout d'information. Tout à fait. D'information. Alors, c'est plus les hommes ou les femmes qui... Il n'y a pas de... C'est mixte. C'est mixte? Ouais. D'accord. Tu me disais que c'était aussi des jeunes, ou alors c'est des gens de la diaspora, des Sénégalais de la diaspora qui ont... On va dire qu'ils sont à la retraite. C'est pas forcément des Sénégalais, attention. D'accord, tant mieux. Non, c'est pas forcément des Sénégalais. On a beaucoup de personnes qui veulent investir au Sénégal et qui sont au contraire. On a je pense, plus de gens qui veulent investir et qui ne sont pas d'origine sénégalaise. C'est très bien. Ouais. Et du coup, c'est ça qui est génial dans ce concept-là, c'est que là, on touche vraiment à tout le monde. On ne parle pas que pour les Sénégalais, attention. Alors, on ne s'adresse pas qu'aux Sénégalais? Non, absolument pas. N'est-ce pas? Est-ce que tu as un message à lancer justement à ces artisans, à toutes ces personnes, à ces pépites qui manquent de visibilité, qui font bouillonner l'Afrique, qui enrichissent le continent africain et à qui justement on devrait mettre beaucoup plus de lumière en fait, de visibilité? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Manifestez-vous, parce que bon, on a fait le tour du Sénégal, c'est vrai, mais on n'a pas vu tout le monde. Aujourd'hui, vraiment, notre ambition, c'est de pouvoir proposer à nos voyageurs des expériences vraiment illimitées. Inoubliables. Et illimitées, en fait. Avoir vraiment un choix. Et pour cela, on a besoin, en fait, de toutes ces pépites-là. Si vous écoutez ce message, vous pouvez nous contacter et puis on va voir ensemble comment travailler. Et d'ailleurs, je suis en train de négocier un programme avec un chef étoilé sur Dakar. Là, je vous expliquerai, vous verrez. Donc là, c'est vraiment des programmes pour la gastronomie sénégalaise, des programmes très... Donc on cherche des choses ciblées, en fait. Donc, vraiment... Tout à fait. Alors, je vois que chaque fois qu'on parle d'art, de design, de business, tes yeux pétillent, parce qu'en fait, tu as su conjuguer tes trois passions. Exactement. Autour de ton concept, donc autour de Marie. Oui. Comment on arrive justement à conjuguer trois passions qui peuvent ne pas forcément aller ensemble? Parce que le design et le tourisme, c'est pas forcément ça. Parce que quand on dit tourisme, on voit grand hôtel, belle plage, île de Gorée,
Oui. on a fait le tour, quoi. Ça, c'est le tourisme. Presque. Ça, c'est notre tourisme Voilà. de masse, Voilà. en fait. Quand on parle de designer ou de créateur, forcément, c'est des gens de la culture. Oui. Donc déjà, on touche le patrimoine culturel. Lorsqu'on va voir un artiste peintre dans son atelier et qui vous raconte l'histoire de l'Afrique à travers c'est juste génial, à travers ses œuvres, finalement. C'est pareil pour le designer. Aujourd'hui, on a plein de designers. Je donne l'exemple de Fatili. Est-ce que tu peux nous citer 5 personnes qui ont intégré donc le concept autour de Marie et nous dire en fait ce qu'elles font? Alors, on a Fatili qui est le designer céramique. Donc, elle, vous verrez, de toute façon, dans mes pages, vous allez les voir. Donc, elle nous raconte vraiment Alors, on va sur Facebook la tradition. et on tape autour de Marie, Facebook ou Instagram. Ou Instagram, Voilà. autour de Marie. C'est ça. Après, on a des photographes comme Aldi Diassé et d'autres, et tant d'autres d'ailleurs. Mais je parle d'Aldi Diassé parce que je trouve qu'il a beaucoup de talent. Lui aussi, il nous raconte... Qu'est-ce qu'il photographie en général? Des paysages, beaucoup de paysages. Essentiellement des paysages. Donc, on nous fait déjà voyager à travers ces photos. Tout à fait. On a Bibi Sek, designer beaucoup plus dans l'industrie. Donc, lui, il nous explique que si on veut être à niveau, il faut pouvoir concevoir de beaux produits dans de beaux emballages pour qu'ils soient mis en avant. Mis en valeur et mis en avant dans nos supermarchés et dans les supermarchés aussi ici en France ou ailleurs d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a qui encore? On a Oumisen qui nous propose des miroirs perlés. Donc en fait, tissé, c'est magnifique, tissé sur du cuir. Donc vous verrez tout ça sur Instagram. Qui d'autre je peux? Une dernière personne. Chef Tamsir. Quel est le personnage de ton pays qui t'inspire? Aline Sitoé Diatta. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Mais encore combattante, une lionne, qui adore son pays, qui s'est toujours battue pour les valeurs de son pays. Voilà. Alors, tu n'es pas que sénégalaise? Non, je ne suis pas que sénégalaise. Alors, tu peux nous dire aussi de quel pays? Mon papa est d'origine capverdienne. D'accord. Sénégalais, mais vous savez, au Sénégal, on a beaucoup on a la communauté capverdienne, en fait. Et tu vas souvent au Cap-Vert? J'y suis jamais allée au Cap-Vert. Tu n'es jamais allée au Cap-Vert. Donc là, c'est la prochaine destination. D'accord. Tout à fait. Alors, on est à la nouvelle année, là, bientôt, maintenant. Oui. Qu'est-ce que tu envisages pour les 5 prochaines années par rapport à ton concept autour de Marie? Pouvoir l'agrandir déjà, proposer une plateforme... Et dans d'autres pays? Alors déjà dans d'autres pays. D'accord. Donc là, je pense à l'Afrique du Sud, beaucoup. Le Cap-Vert. La Gambie aussi, parce qu'on travaille avec des travel designers qui proposent ces destinations-là. Donc pour moi, c'est les 3 destinations là sur 2021-2022. Après, au-delà de ça, au-delà du voyage, comme moi je suis une amoureuse inconditionnelle de la déco, du design et de toutes ces choses-là, de pouvoir créer une plateforme pour justement mettre ces pépites en lumière. Quand tu dis créer une plateforme de numérique vente, ou physique? Non, une plateforme numérique. Numérique, d'accord. Où on pourrait admirer déjà les œuvres. Exactement, et pouvoir ceux qui les acheter. les acheter. Exactement. Sinon, à part ça, qu'est-ce que tu penses d'avoir, par exemple, quelqu'un qui est méchant, enfin, quelqu'un de malfaisant dans ta vie? Est-ce que ça te donne des cauchemars? Non, ça m'aide. Non, oui. justement, c'est bien d'avoir des gens méchants. J'en ai eu. J'en ai eu, oui. J'en ai eu. Et ça donne envie comme conseil, justement? Ça donne envie de se battre, en fait, et de prouver à soi-même qu'on peut dépasser cette méchanceté qui, des fois... Ouais, on voudrait en savoir plus. C'était quel type d'ennemi tu es dans Écoute Paris, là, oui, non, là, je ne peux pas rentrer dans ces détails. Non, là, ce serait... non, je ne peux pas rentrer dans ces détails. D'accord, mais quel enseignement tu en tires? À part celui que tu viens de dire, que... Voilà, mais... Avoir confiance en soi, parce que c'est vrai que des fois, on perd confiance quand on a des gens un peu négatifs autour de soi. Croire en soi, en fait.
Vraiment, croire en soi, tout simplement. Croire en soi et ces ondes négatives ne doivent vraiment pas... En période de crise, est-ce que tu t'es dit j'ai envie d'arrêter de faire ça? Ah, pas du tout, justement. Hein? Parce que la Covid-19, aujourd'hui, tout le monde s'en plaint. J'ose pas le dire, mais moi, ça a été une bénédiction pour moi. Ça m'a permis de pouvoir me reconcentrer sur les choses, de vraiment repenser tout ça. Ouais, en tout cas, c'est ce qui revient quand je pose cette question. Chaque fois, je pense, pour beaucoup de personnes, la Covid-19 a été une occasion de se dire, bon, ok, bon, je suis enfermée chez moi, il est temps que je pense fais maintenant à mon projet qui mûrissait dans ma tête depuis des années. Et donc, pour toi, ça a été une belle opportunité. Je fais partie de ces gens-là et puis pouvoir impacter, en fait. Parce que je pense que quand on est entrepreneur, on a tous envie d'impacter. Mais il y a quand même, en France, c'est ce qu'on vit, une espèce de morosité ambiante. Il y a des personnes qui se suicident, il y a des chefs d'entreprise qui ferment boutique. Qu'est-ce que tu leur dis à ces personnes-là? Il faut se réinventer, en fait. Je pense que, surtout quand on a la chance d'avoir une activité qui a fonctionné, c'est l'occasion de se réinventer. Et ça, il faut avoir le courage de le faire, en fait, finalement. Fais autre chose. Exactement. Et ça, en fait, tout revient à la confiance en soi. En fait, la Covid-19, je pense que ça nous a tous permis de revenir vers soi, en fait. Et du coup, si tout le monde prenait cette chance, cette opportunité-là, on pourrait faire de belles choses. Tous. Voilà, parole de Marie-Yvonne d'Almeida. Encore une question là. Ben, tu t'en sors bien là. Ouais, je vois ça. Tu t'en sors bien. Quel est ton livre de chevet? Ah oui, puisqu'on parle de voyage, forcément il y a peut-être des livres que tu lis. L'Alchimiste, c'est mon livre de chevet. Qui m'a beaucoup accompagnée durant ces... En fait, je l'ai lu il y a quelques années, quand ça mûrissait un peu. Et là, je l'ai repris il n'y a pas très longtemps. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Parce que c'est vrai que l'avantage du livre, c'est que on le lit, quand on le lit dans 5 ans, ça n'aura plus la même... C'est pas pareil. Oui. Moi, je le relis. Oui, là, quand je l'ai relu, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as découvert dans ce livre, en fait, de nouveau? Déjà, lui, il parle de légende personnelle. Je pense que ça, je l'avais déjà. Et puis, la persévérance, en fait, d'aller jusqu'au bout et de faire attention aux signes qui sont autour de nous, qui parfois, des fois, on ne les voit pas. Oui. Quel signe tu as vu ou quel signe tu n'as pas vu? Covid-19. Covid-19. Ah ben ça, personne n'a vu arriver ce... Personne ne l'a vu arriver, mais moi, vraiment, ça arrivait comme une bénédiction pour moi. Voilà, on est presque arrivé au terme de cette émission. Marie-Yvonne d'Almeida, merci d'être passée dans Écho de Paris. N'hésite pas à revenir. Et puis, je vous souhaite à vous qui regardez cette émission un très beau voyage. Pour ceux qui vont contacter Marie, un très beau voyage au Sénégal. Et puis, quand vous irez au Sénégal, surtout n'hésitez pas de venir ici, nous parler justement de ce Sénégal qu'on ne connaît pas et de cette Afrique qu'on ne connaît pas. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette émission. Je vous retrouve très prochainement sur Vox Africa, évidemment. Même heure, même télé. Bonne soirée à tous.